Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, la fondatrice de la librairie musulmane Sakin, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une thématique qui nous concerne tous, les péchés. Et pour nous accompagner dans cette réflexion, je vais m'appuyer sur un petit bijou, un petit livre, Les péchés, le poison du cœur de Haifa Younous, publié chez les éditions Muslim City. Donc bien sûr c'est un livre traduit, c'est un livre court, clair, mais qui va droit au cœur et qui personnellement m'a beaucoup plu. Je vous en ai parlé en live il y a quelques jours, oui, parce que maintenant je fais des lives. Au moment où j'enregistre, j'ai dû en faire... Oui, j'en ai fait qu'un sur TikTok et Insta. Et j'ai pu vous parler de lecture, j'ai pu vous conseiller quelques pépites de la librairie et vous présenter des nouveautés. Parce qu'il y en a eu pas mal ces derniers temps. J'étais super stressée, je vous mens pas. Mais j'ai trop aimé échanger avec vous. Et vu que j'ai eu des bons retours, alhamdoulilah, on va refaire ça. Donc si vous ne voulez ne rien rater, rendez-vous sur Instagram ou sur TikTok, Librairie Sakin. Maintenant que ça c'est dit, entrons dans le vif du sujet, les péchés. Il y a un hadith qui nous dit « Chaque fils d'Adam commet le péché et le meilleur de ceux qui commettent le péché sont ceux qui se repentent. » C'est rapporté par Ibn Majah. Donc déjà, on pose une base. Tout le monde pêche. Moi, toi, nous tous. Mais ce qui fait la différence, c'est est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'on cherche à se corriger? Est-ce qu'on reste humble? Et pourquoi c'est si difficile d'arrêter ce péché? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à faire quelque chose que tu sais haram? Tu sais au fond de toi que c'est pas bien, mais tu le fais quand même. Tu regrettes, t'as honte, tu dis c'est bon là j'arrête, c'est fini, puis tu replonges. Je te rassure, t'es pas la seule personne à qui ça arrive. Homme comme femme d'ailleurs. D'ailleurs, on m'avait demandé à qui était dédié ce podcast. Pour ma part, je souhaite qu'il soit bénéfique aux hommes et aux femmes. Après, je pense qu'une femme va se sentir plus visée vu que je suis une femme, peut-être. Mais non, les hommes musulmans aussi doivent chercher à s'améliorer, bien sûr, et à avancer. Bref, ça c'est une petite parenthèse au milieu du podcast, mais c'est pas grave. En tout cas, j'aime bien ce livre aussi parce qu'il t'aide à comprendre ce qu'est un péché, d'où ça vient, comment il agit sur ton cœur et surtout comment tu peux t'en sortir, parce que oui, c'est possible de s'en sortir. C'est un outil utile pour avoir des astuces pour s'éloigner des péchés et en s'éloignant des péchés, on se rapproche d'Allah et on œuvre pour notre but ultime, c'est-à-dire le paradis. On a un cœur spirituel qu'on doit nourrir et faire vivre. Oui, on a un cœur physique. Physiquement, il bat. Mais si on n'agit pas en écoutant Allah, on sombre dans le péché et notre cœur meurt. Haifa Younous, justement, dans son livre, elle commence directement en nous expliquant c'est quoi un péché. Parce que vous allez vous dire, ouais, mais c'est bon, tout le monde sait ce que c'est. Mais en vrai, on ne se pose pas assez, je pense, sur la définition réelle, ce que ça implique vraiment un péché. Donc elle nous explique que le péché, c'est quelque chose de mal, quelque chose d'immoral, et parfois même un crime. C'est le mot qui est utilisé dans la sourate Takwir, verset 9, pour parler du crime des meurtres qui étaient faits à l'époque sur les jeunes filles qu'on enterrait vivantes. Donc c'était l'époque pré-islamique, bien sûr. Donc le péché peut être un crime, mais pas que. Il s'agit de toute forme de désobéissance envers Allah au sujet d'une chose interdite, qu'elle soit majeure ou mineure. Toute action qu'Allah a jugée répréhensible ou qu'il a condamnée dans le Coran et qu'on fait, c'est un péché. Je pense que c'est une lecture indispensable pour tout le monde parce que ce livre te permet d'ouvrir les yeux clairement. Et pourquoi je dis tout le monde? C'est justement pour les convertis, les débutants dans la religion, donc pour comprendre le concept de péché, mais aussi pour les autres, même ceux qui ont grandi dans l'islam, pour approfondir cette notion de péché et aussi pour se remettre en question et se motiver à faire plus attention. Parce qu'on peut être pratiquant depuis très longtemps, depuis toujours, quand même normaliser certains comportements sans se rendre compte qu'ils sont graves. C'est pour ça que c'est important de s'informer au sujet des péchés. Un musulman doit étudier cette notion de manière sérieuse pour comprendre ce que ça signifie. C'est primordial en tant que serviteur d'Allah qui cherche à le satisfaire. Point important concernant les péchés, c'est qu'ils ont un effet durable. Ils ajoutent des taches noires sur notre cœur. Ils nous font banaliser de mauvaises habitudes. Et c'est vrai, parfois on banalise tellement les péchés, on se rend même plus compte que ça en est un. Vu que tout le monde le fait, on se dit c'est bon, c'est rien. Je prends l'exemple classique qui est de fréquenter, entre guillemets, quelqu'un du sexe opposé, même si j'aime vraiment, mais alors vraiment pas ce mot, mais en gros, le voir sans qu'aucun mahram ne soit au courant, avoir un contact physique ou autre, hors mariage, etc., c'est devenu tellement normal que quand tu dis
que tu le fais pas, on te regarde en mode « Ah ouais, c'est chaud, je sais pas comment tu fais ». Ben si Allah te dit de faire de cette manière-là, c'est que c'est la meilleure façon pour toi. On a tellement l'habitude des histoires d'amour toxique, d'amour haram entre les films, les livres, autour de nous, etc., qu'on croit que c'est normal, alors que non, on peut vivre sans. Mais bon, ça serait le sujet, j'allais dire d'un autre podcast, mais d'une conférence même, si on me lance sur ce sujet. Donc je vais m'abstenir pour cette fois. Surtout que les péchés renforcent notre relation avec Shaitan et nous éloignent d'Allah. Shaitan, il est prêt à tous les stratagèmes pour arriver à ses fins. N'oubliez pas que c'est son boulot H24. Il est toujours là, il est toujours sur tes côtes pour te faire sombrer dans le péché. Et à force d'accumuler les péchés, ton cœur s'assombrit avec ces taches noires dont on parlait tout à l'heure. Il devient insensible. On ressent moins de remords, on a moins envie de prier, on a moins d'amour pour le Coran, on a moins de baraka dans nos projets. Tout ça, ça se fait petit à petit bien sûr. Et si on ne fait pas d'introspection régulièrement, on ne s'en rend même pas compte. Au final, ce sont nos péchés qui engendrent notre malheur. Quand on se sent mal, on ressent un vide intérieur parfois et ça peut être dû à une baisse de foi causée par nos péchés. Plus on en fait sans s'en remettre en question, plus on s'éloigne d'Allah et on devient un peu des robots. À force de faire des péchés, on n'a pas de baraka dans notre vie, nos doigts sont moins exaucés, on a plus de difficultés, etc. Forcément, dans cet état-là, on ressent un vide, un sentiment de déprime. C'est parce qu'on ne nourrit pas notre cœur, notre âme. On les laisse mourir de faim et les péchés aggravent la situation. Ton cœur, il est fait pour obéir à Allah. C'est ça notre fitra, c'est ça notre véritable nature, notre nature profonde. À chaque fois qu'on désobéit à Allah, le cœur, il se salit, il se durcit, il se perd. Donc la solution pour être heureux, c'est de se purifier constamment, de faire du istighfar, de se repentir, de revenir à Allah en étant sincère, dans le but de nettoyer ces taches noires justement qui se créent sur notre cœur sans même qu'on s'en rende compte. J'ai l'impression que j'ai répété se rendre compte 15 fois dans ce podcast. Le pire, c'est que je galère à le dire, je sais pas pourquoi. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacer par un peuple qui commet des péchés. Ceci afin qu'il implore le pardon d'Allah, exalté soit-il, et qu'il les pardonne. » Est-ce que vous entendez ça? Allah, en fait, il cherche juste à ce qu'on se repente. Allah, il attend notre retour. C'est pour ça qu'en tant que musulman, on ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Même si tu as fauté 1000 fois, reviens vers Allah 1001 fois. Même si tu as recommencé, même si tu as honte, tant que tu es vivant, tant que tu es sur cette terre, tant que ton cœur bat, tu peux revenir vers Allah. Dans un hadith qudsi, donc un hadith où ce sont les paroles d'Allah, on va dire, Allah il dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés et que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. » Et c'est rapporté par Tirmidhi. Presque j'ai envie de vous relire le hadith tellement il est magnifique. Réécoutez-le, lisez-le 15 fois s'il faut, mais mettez-le vous dans la tête. Gardez toujours une bonne opinion d'Allah et persévérez pour vous éloigner des péchés. Et justement, ce livre de Haifa Younus, Les péchés, le poison du cœur, il te donne des pistes concrètes. Comment reconnaître les péchés, comment t'en éloigner, comment purifier ton cœur par le dhikr, la prière, etc. Donc c'est un petit livre de 7 chapitres. Donc le livre il fait environ 100 pages. Ça se lit très vite et très facilement. C'est même à relire plusieurs fois pour bien identifier les grands péchés et les péchés mineurs que tu peux potentiellement faire sans t'en rendre compte. En tant que musulman, on doit tout le temps se remettre en question. On lutte contre nous-mêmes constamment. C'est le djihad an-nafs. C'est un livre qui cherche pas à te faire culpabiliser. Il cherche à te réveiller. Et je trouve que c'est important parce qu'on a beaucoup de discours, on va dire, culpabilisants, surtout dans les rappels en France. Là, c'est doux, tout en te remettant en question. C'est un juste milieu qui est nécessaire, je pense. Et c'est ce qu'on cherche dans la lecture. C'est des livres qui réveillent l'âme,
sans nous déprimer. Le but, c'est pas qu'on nous rabaisse et qu'après, on soit démotivé et qu'on n'ait plus envie de rien faire. Et qu'on perde espoir. Le but, c'est de trouver ce juste milieu où on est motivé, mais en même temps, ça nous réveille pour chercher à s'améliorer. Et évidemment, je parle du livre, mais ce podcast aussi, c'est pareil. C'est pas fait pour juger, c'est fait pour qu'on se réveille ensemble. Te réveiller, me réveiller aussi, parce qu'on est tous sur le même bateau. Et je me mets moi la première même, surtout quand on parle de péché, qu'Allah nous pardonne. La vie d'ici-bas, c'est un combat. Et notre pire ennemi, parfois, c'est nous-mêmes. C'est notre âme qu'on doit éduquer. Mais bonne nouvelle, Allah il ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande d'essayer d'avoir une bonne intention quand on fait des choses. Donc si le péché c'est le poison du cœur, sache que le repentir c'est l'antidote. Ton cœur, il mérite d'être purifié. Et chaque jour, c'est une nouvelle chance pour pouvoir le purifier. Donc je te recommande vivement ce livre, qui est disponible sur le site de la librairie, librairiesakin.fr. Je te mets le lien du livre dans la description. C'est tout pour cet épisode, j'espère vraiment qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Tu peux aussi partager ce podcast avec tes amis pour un maximum de hasanat, Inch'Allah. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.